Notre grand format maintenant nous emmène en Tunisie. Demain, cela fera 2 ans jour pour jour qu'un homme s'immolait dans un geste de désespoir à Sidi Bouzid. Un acte qui sera le déclencheur de la révolution. Alors 2 ans après, nous avons voulu savoir ce qu'il restait des espoirs d'une société plus libre et économiquement plus juste. Recul, avancée, étape intermédiaire nécessaire mais douloureuse. Les questions ne manquent pas. Sur place, Nicolas Bertrand, Olivier Martinez. Aujourd'hui, ce sont des employés du ministère des Transports. Mais tous les jours, des dizaines de piquets de grève comme celui-ci s'organisent devant les bureaux, les usines, les entreprises, à Tunis et partout ailleurs. Salaire, conditions de travail, la frustration des travailleurs est immense. En son temps, Ben Ali, nous étions allés le voir à son palais, il nous avait reçus et écoutés. Aujourd'hui, notre ministre, il nous a chassés de devant le ministère. Il a refusé de nous entendre. On veut récolter les dividendes de la révolution. Tout le monde a l'impression qu'il n'a rien gagné de la révolution, quelque chose comme ça. Donc... Et parfois, la déception vire à l'affrontement. C'était il y a 10 jours à Siliana, 125 km au sud de la capitale. 5 jours de violence font plus de 300 blessés. La police réprime durement les manifestations. Il y a 2 ans, ce sont les problèmes économiques, le chômage, la sinistrose qui ont poussé le peuple à lancer la révolution. Les revendications sont exactement les mêmes aujourd'hui. On dit de l'avenue Bourguiba de Tunis qu'elle est le thermomètre du pays. C'est ici qu'est né le slogan « Dégage » il y a 2 ans. Unis contre Ben Ali, les Tunisiens se montrent aujourd'hui divisés. Du point de vue économique, la situation, c'est comme donner pour compléter. C'est pas juste ce qu'il dit. C'est mon point de vue. Non, c'est pas ton point de vue, c'est la vérité. La tension est partout. Après l'élection il y a 1 an d'un gouvernement islamiste modéré, une partie de la société tunisienne s'interroge sur l'avenir des libertés. Il y en a une qui est bien décidée à se battre pour défendre les idéaux de la révolution. Alem Belhadj est invité sur le plateau d'une chaîne de télévision. La liberté de s'exprimer, un droit acquis dans la rue il y a 2 ans. Mais pour les invités, d'autres droits sont aujourd'hui en danger. Aujourd'hui, il y a une renaissance d'une mentalité et d'une culture de haine contre les femmes. Et elle le constate tous les jours dans la rue. Effectivement, elles ont vu certaines libertés menacées. Il y a eu des cas où on a parlé, on a entendu de violences parce qu'on s'habille de telle ou telle manière, parce qu'on sort un peu trop tard. C'est un recul. Ça, c'est un recul, effectivement, ça c'est un recul. Un recul qu'elles imputent en partie à ces groupes ultra-religieux salafistes apparus au lendemain de la Révolution, présents désormais partout en Tunisie. C'est le cas à l'université de Tunis qu'ils ont occupé pendant plusieurs semaines. Le Premier ministre, accusé de laisser faire, répond « Tous les citoyens tunisiens sont traités de la même façon ». Les salafistes font partie du peuple tunisien. C'est une minorité. Avec cette révolution, nous avons gagné la démocratie et des libertés. Chaque individu, chaque groupe et chaque parti peut s'exprimer dans le cadre de cette démocratie et de ses libertés et du respect des droits de l'homme. Mais la ligne à ne pas franchir, c'est la transgression de la loi. Les fils barbelés installés au moment de la Révolution sont aujourd'hui toujours en place devant le ministère de l'Intérieur, symbole de la très grande instabilité qui règne toujours dans le pays et qui fait dire à beaucoup que finalement la Révolution n'a jamais été à son terme, mais qu'elle est aujourd'hui toujours en cours.